Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle liste de vidéos. J'avais envie, ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de ce bot-là, mais je ne l'ai pas fait. My bad, je m'en excuse. Parce qu'il vaut vraiment la peine, puis je l'utilise moi-même pour plein de choses. Donc, premièrement, si jamais vous trouvez que ma voix sonne bizarre ou que j'ai des petits manques une fois de temps en temps, c'est normal, j'ai une petite irritation au niveau de la gorge. Fait que je vais essayer de faire une vidéo court. Ça va peut-être être difficile parce qu'on va voir pas mal tout ce qu'il y a dans StreamerBot, mais on va essayer de faire ça en surface, donc on approfondira pas vraiment les commandes. Ça va être juste de base pour vous montrer qu'est-ce qui fait quoi. Donc, on y va tout de suite avec le chargement de StreamerBot. Donc, on peut faire une recherche. StreamerBot tout d'un bout. Voilà. StreamerBot. Là, il ne recherche pas. Super Bing. Je ne dirais pas ce que j'en pense, mais on va sur https://streamer.bot si vous voulez la prendre en note, c'est la même chose. Un des avantages qui vient, ben, pas avec, mais un module complémentaire, c'est, si vous voyez ici, je fais un petit zoom in, on a un Twitch speaker. Ça dit ce que ça fait en fait. Ça fait un TTS, donc c'est un parleur pour Twitch. Donc, on fera une vidéo juste sur le Twitch speaker. Je dois l'installer et travailler un peu plus avec. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais il y a énormément de voix qui sont disponibles, qui sont gratuites. Et il est autant compatible avec les Google Voice que les Poly TTS d'Amazon. Donc, si vous avez des comptes... je pensais que j'avais réglé le petit problème de flickering pour le zoom in. Il semblerait que non. Je suis désolé dans la vidéo si vous avez des petits flickers une fois de temps en temps. Je pensais que j'avais réglé le problème, mais on va espérer que ça arrive pas trop souvent. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est StreamerBot. On télécharge StreamerBot. On enregistre ça. Je vais le laisser dans le téléchargement pour l'instant. Je vais ouvrir le dossier de téléchargement. On a un zip. Donc, on va extraire tout. Si vous n'avez pas d'extracteur, il y en a un qui vient avec Windows par défaut. Vous cliquez extraire tout. On n'a pas besoin d'afficher. On fait extraire. Donc, on a notre dossier StreamerBot. Que je crois que je vais enlever la version. Il y a déjà un... OK, bon, ben, je vais changer de place, puis je le renommerai après. J'ai déjà un dossier OBS Stream qui est en mode portable pour mes besoins à moi. Libre à vous de mettre votre StreamerBot où vous voulez. Par contre, je vous dirais peut-être essayer d'éviter le dossier Program File parce que les programmes n'ont pas tout le temps les droits d'écrire dans ce dossier-là. Fait que ça peut créer certains problèmes. Vous pouvez le garder dans le téléchargement, dans les documents. Ça peut être directement dans le C, dans le C2 points ou à la racine. Moi, j'aime bien tout avoir à la même place. Fait que j'installe mon Leoran Board, mes bots, mes autres affaires dans le même dossier. Fait que je vais le coller ici. Fait que comme je disais tantôt, là, il me niaise. On va enlever la version parce que si je fais des mises à jour, je ne veux pas que le dossier soit nommé avec la version. Ce qui va me permettre de mettre à jour et de ne pas avoir à changer mon dossier. Donc, on rouvre le dossier. Il y a un paquet de fichiers qu'on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'ils font. Nous, celui qui nous importe, c'est StreamerBot. Donc, on rouvre notre fameux StreamerBot.
Windows nous dit qu'il veut protéger, c'est correct, il n'y a pas de problème. Le logiciel est safe. Et j'ai une copie déjà running. On va la fermer. Ça, c'est mon petit, un petit problème. Et veux-tu, are you sure you want to close? Oui. Bon, fait qu'on recommence. Prise 2. On rouvre notre StreamerBot. Il a créé des dossiers, on les a vus. Donc, on voit ici notre... en fait, on n'est pas connecté à Twitch. Fait que la première des choses à faire, parce qu'on le voit visuellement, c'est assez évident. On peut se connecter à Twitch. Il nous ouvre une fenêtre. On voit que c'est Mr. K. On veut-tu autoriser? Oui, on autorise. Puis c'est tout. On ferme. Ça, je peux la j'en ai plus besoin. Bon, Mr. K est là. Puis là, on voit les ID, c'est le broadcaster. Mais en fait, ici, on voit tous les viewers qui sont dans le channel quand vous êtes live ou pas, parce que des fois, il y a des bots qui traînent puis ils sont encore sur le channel. Fait que vous allez les voir là aussi. Par la suite, ce qui est important, c'est de venir connecter notre OBS parce que habituellement, ce qu'on veut, c'est de pouvoir contrôler notre OBS avec le bot et ou faire des actions en rapport avec ça aussi. Donc, on vient connecter notre OBS. On clique à droite dans la section du haut. On fait ajouter. On peut le nommer comme on veut. Là, moi, je vais me connecter avec mon OBS Record. Je vais l'écrire comme ça. L'adresse locale, c'est correct parce qu'il va tout le temps être sur la même, mais je ne mettrai pas Record, je vais mettre le Stream. Parce que je vais le changer. Puis là, dans ce cas-là, il ne supporte pas encore le WebSocket 5. Donc, on est encore sur le WebSocket 4.9.1, si vous êtes à jour. Moi, mon port, si je me souviens bien, j'ai mis celui-là pour être sûr qu'il ne rentre pas en conflit avec l'autre. J'ai pas de password. Je auto-connecte en startup, puis je reconnecte à la déconnexion. Je fais OK. Il est statut disconnect. C'est normal. Mon OBS n'est pas ouvert. Et si je viens dans mon OBS Stream, puis que je viens rouvrir mon OBS, on va attendre un petit peu qu'il rouvre notre OBS. Il a ouvert notre OBS. Ça se peut qu'il prenne 30 secondes. Je vais juste en profiter pour aller voir si j'ai le bon socket. Ah oui, c'est vrai, je suis en WebSocket 5 sur lui. Il a eu l'air de me flusher l'autre. OK. Ben, c'est pas tant grave parce que pour les besoins de la cause, on n'a pas vraiment besoin d'OBS pour faire le tour. Mais c'est ce principe-là. Fait qu'on choisit. Normalement, par défaut, si vous n'avez rien changé des paramètres de WebSocket, c'est 4444. Je pense qu'il était déjà sélectionné par défaut. Je peux essayer 4455, mais je pense pas qu'il va se connecter. Parce que, comme je disais, il ne supporte pas le WebSocket 5. Juste vérifier, c'est bien ça. 4455, 4455. Je connecte info. Localhost. Comme je disais, c'est pas grave. 4455. Connect. Ouais, c'est ça, il veut pas. C'est pas grave. Vous la faites. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas, venez dans le Discord. Je vais vous aider. Le lien va être dans la description du vidéo. Ça va me faire plaisir de vous aider. Je vais être honnête, j'ai pas fait le tour complet de StreamerBot parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais les grandes lignes, je les connais, fait que je vais être en mesure de vous aider. Et je l'utilise, donc ça va être facile pour moi de tester quelque chose si vous voulez le faire pour pouvoir vous montrer comment après
De toute façon, comme je disais, aujourd'hui, c'est vraiment juste un tour d'horizon. Donc, ensuite, si jamais vous avez Streamlabs OBS, personnellement, je vous conseille de changer. Pas plus pour des questions d'éthique que pour des questions de logiciel. Parce que Streamlabs ont vraiment pas une bonne éthique de compagnie, hein, mais je ne rentrerai pas dans les détails. On n'est pas là pour faire leur procès. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Action. La première étape, c'est on fait dans Action. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, moi, je veux ajouter une action, puis je dis, par exemple, je veux faire jouer un son. Fait qu'on va, je vais écrire son 1 parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Si on a des groupes, on peut le choisir dans les groupes. Les groupes, ça permet juste d'avoir plus facilement grouper des types d'actions ensemble, par exemple pour les alertes ou pour... je vais vous montrer tantôt StreamUp, voyons, les extensions de StreamUp sont disponibles aussi sur StreamerBot et sont séparées par groupe. Donc on va peut-être le voir. Je vais probablement en installer une pour vous le montrer parce que ça va être mon StreamerBot de stream à moi aussi. Les queues, donc les files d'attente, ce que ça fait, c'est que ça va rendre, ça va créer une file d'attente sur les actions qui sont dans la même file d'attente. Donc, ils ne se feront pas les deux en même temps. Il va en jouer une. Quand il va avoir fini, il va jouer l'autre. Il va jouer l'autre, il va jouer l'autre, et ainsi de suite. Un random action, ça le dit, ça va faire une action qui va être aléatoire. Concurrent, par défaut, quand on fait des sous-actions dans notre action, il va tout le temps les faire une à la suite de l'autre. Et c'est ça. Mais des fois, ce qu'on veut, ce qu'on a de besoin, c'est qu'il fasse deux actions séparées, mais qu'il les fasse en même temps. Fait qu'on va lui dire, on va venir cocher ici concurrent, et ça va nous permettre de pouvoir faire les deux en même temps. Et always run, ça veut dire peu importe si la queue, la queue ou la file d'attente est en pause, il va rouler pareil. Fait que même si, par exemple, vous avez 10 actions, ben, il y en a 8 qui sont pas cochées always run, puis que vous en avez 2, ben, quand la file d'attente va être en pause, ces 8-là ne joueront plus du tout parce qu'elle va être en pause. Mais les 2 qui vont avoir été cochés always run, eux vont tout le temps fonctionner. Pour notre exemple, on n'en a pas besoin. Fait que là, ce qu'on veut, c'est un son. Fait qu'on vient dans nos sub-actions. On va lui dire, je veux ajouter une action. Puis, dans ce cas-là, puis là, vous voyez toutes les actions qu'il y a ici. Là. Puis là, je vais passer vite fait. Là. On peut faire des commentaires, des délais. C'est juste un temps d'attente entre des actions. Un get quote, il va aller chercher des quotes dans un fichier. Un random number, ça le dit. C'est un numéro aléatoire qui nous permet de s'en servir pour autre chose plus tard. Un keyboard press, c'est un hotkey, un raccourci clavier. Perform command, ça on peut lui dire des commandes logicielles. Fait qu'exécuter un exécutable ou un truc comme ça, c'est là ici qu'on fait ça. Choisir une couleur, choisir un état d'un timer. Ben, bref, en tout cas, il y en a. On a des actions directes. Si vous connaissez la programmation un petit peu, puis spécifiquement le C#, vous pouvez faire des lignes de code de C# pour faire encore plus que ce qu'il est possible de faire avec StreamerBot. Puis là, si vous me laissez juste 2 petites secondes, je vais prendre une petite gorgée parce que ma voix me donne de la misère. Et je sais que je vais parler beaucoup dans la vidéo parce que c'est une vidéo de présentation, puis je vais avoir une vidéo d'encore. Tu sais, on vient de commencer, mais j'en ai à peu près 15 minutes déjà de fait.
On a des commandes aussi. Donc, on peut aller chercher l'état de commande ou des trucs comme ça. Euh, lire sur des fichiers ou écrire dans des fichiers. Des logic, ça le dit, c'est un peu des variables logiques. Donc, on peut aller faire des if, else, mettre une variable, une valeur à une variable, faire un break. Donc, on cancelle toutes les sub-actions si telle action ou euh, des actions de network. Donc, on peut aller chercher un URL, ouvrir un URL quelconque ou aller chercher de l'information de l'URL. Ensuite, on a beaucoup d'actions d'OBS qui sont déjà disponibles là. Donc, on peut flipper la source. On peut aller chercher c'est quoi la scène courante, des propriétés d'items, masquer des groupes ou des sources. Les RAW, on pourra les voir un petit peu plus tard. Retourner des sources, changer de scène, mettre du texte, changer le texte dans une source, etc., etc. Bref, il y en a plein. Les rewards, ça c'est avec les points shine de Twitch. Donc, si on veut configurer des rewards là, ou les updater, donc les modifier, parce que par exemple, des fois, on modifie euh, le prix ou on modifie je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait modifier, là, mais puis le redemption status, ben, c'est le statut. Donc, si vous êtes modo puis vous avez déjà eu besoin de rembourser des points de chaîne, ben, c'est avec le redemption status qu'on fait ça. Les commandes de slob qui sont moins exhaustives que OBS parce que en majeure partie parce que Streamlab OBS ne supporte pas le WebSocket. Donc, ça limite qu'est-ce qu'on est capable de l'interactivité qu'on est capable d'avoir avec lui. C'est une des raisons pour laquelle aussi je ne conseille pas Streamlabs OBS parce que tu es plus limité. On a les sons, ce qu'on va faire ici, puis on a des, des commandes qui sont pour Twitch directement versus les rewards qui eux étaient vraiment pour les points de chaîne. Fait que tout ce qui est point de chaîne, c'est dans rewards. Et tout ce qui est Twitch, qui est plus le côté, je vais dire, modérateur. Donc on peut créer des clips, on peut mettre le mode emote only, les follow age, les user info, partir un commercial, une publicité, envoyer un message sur le channel, changer le jeu, changer le titre, mettre le mode lent, mettre juste les subscriber only, donc les abonnés seulement, et le timeout user, évidemment, et le Twitch speaker, qui est simple, mais speak, qu'on verra éventuellement dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est le Play Sound. Le Play Sound from Folder, ce que ça fait, c'est que on choisit un dossier, puis si je ne me trompe pas, il va choisir random. C'est ça, on choisit le dossier ici, puis nos audios apparaissent ici. Et je crois que par défaut, il fait automatiquement un random dedans. C'est pas quelque chose que j'ai eu à utiliser. Les fois que moi j'en avais besoin, c'était uniquement un fichier son. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on peut choisir l'application dans laquelle on veut qu'il sorte. Là, si vous voyez, vous trouvez peut-être que j'en ai beaucoup, mais j'en ai une partie qui sont des câbles virtuels. Fait que ce que je ferais, moi, dans ce cas-là, je le sortirais sur le desktop. On va choisir un son. Puis on est déjà dans un dossier de Pérus. C'est-tu pas beau ça? On va faire un numéro 2 chez Saint-Hubert. On va prendre un numéro 2 chez Saint-Hubert. Puis là, on fait OK. Puis là, je pourrais peut-être... Non, je pourrais pas le tester. Je pourrais peut-être pouvoir le tester. Fait que là, on fait
notre son est créé. Si on clique dessus, on voit ici, il joue le son à 100%. Finish, ça veut dire qu'il va continuer s'il y a d'autres actions après la continuité du son. On a le nom du fichier, c'est-à-dire le dossier du fichier et le nom du fichier. Là, ce qu'on veut faire, c'est mettre une action là-dessus. On a deux choix. On a la commande qui est relativement simple. On ajoute une commande. On peut laisser une mode basic. Ce qu'on met dans commande, c'est je mets Saintube par exemple. Fait que dans le chat, on fait point d'exclamation Saintube. Puis on va aller lui dire je veux que tu ajoutes telle action. Là, présentement, j'ai juste une action. Fait que c'est facile. J'ai juste elle à choisir. Fait que je choisis mon action de son 1. Fait qu'à toutes les fois que je vais faire point d'exclamation Saintube dans le chat, il va faire jouer le son. C'est ce qu'on veut. Pas de cooldown. Pas de global, pas de user. C'est disponible pour tout le monde. Allow all, except or only those. Puis those. Fait que on peut choisir pour à qui on veut spécifier les sons qui sont capables de pouvoir le faire. Donc, nous, pour l'instant, on va le faire à tout le monde. Mais comme je n'ai pas connecté sur mon OBS, il faudrait que j'aille dans ma chaîne. Puis là, je ne sais pas si on va l'entendre. Je vais l'essayer. Parce que je suis quand même ouvert sur mon channel. Et voilà, vous ne l'avez pas vu, je pourrais peut-être vous le montrer. Parce que je vais vous le montrer ici, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas grand-chose. Donc ici, je suis en live, je ne suis pas en live et je fais Saintube. Et parce que je lui ai mis dans la sortie audio de sortir dans mon desktop, donc c'est mes haut-parleurs qui jouent. C'est pour ça que peut-être que ça sonne un petit peu bizarre. Ça, ce que ça veut dire, en gros, c'est que pour chaque alerte, chaque son que vous voulez faire, vous pourriez les sortir à des endroits différents. Si vous n'avez pas de câble virtuel, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous avez des câbles virtuels et si vous avez le logiciel que moi j'ai, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment le fun parce qu'on n'a aucune limite du nombre, ben pas aucune limite, c'est pas vrai, je pense que c'est 256 câbles virtuels, mais on s'entend qu'on se rendra probablement jamais là. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un câble virtuel qui est pour nos alertes, avec un certain volume de mis dessus. Un autre qui est pour les screamers, par exemple, puis qu'on ne veut pas que ce soit le même niveau de volume ou qu'on veut changer. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que dans le logiciel, on peut le changer. Donc, si on regarde, je fais point d'exclamation Saint-Hubert. Pas Saint-Hubert, mais juste Saint-Tube. Tu vas finir numéro 2 chez Saint-Hubert. Ça a joué le son. L'autre possibilité que vous avez aussi, c'est de faire la même chose en channel point. En fait, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir les deux. Puis dire, OK, ben les channel points, là on voit parce que je suis connecté à Twitch, j'ai toutes les channel points qui sont là. Fait qu'on va en ajouter un. On va l'appeler Saint-Hubert. On va juste l'appeler Saint-Tube. Je vais le laisser à 1 pour les besoins de la cause. Si on veut que la personne ajoute un texte à notre channel point, on coche ça ici. On écrit une petite description. Petite description. Petite description. Petite description. On peut choisir la couleur. On peut faire comme la même chose. Des cooldowns. Des maximums par stream ou par user. Si le counter est persistant ou pas. Puis là, on choisit notre action. Comme j'ai juste une action, c'est pas compliqué. Je choisis celle de son. Et je fais OK. Donc maintenant, j'ai un nouveau channel point, un channel reward qui est Saint-Tube ici, qui est à 1. Donc on voit aussi, ici, là on voit pas très bien, mais c'est own. Ça veut dire que c'est StreamerBot qui le own.
Donc, lui, il a les droits sur ce channel point-là, donc il peut le modifier comme il veut. Ceux qui sont non, ça veut dire qu'ils ont été créés ailleurs, soit directement dans Twitch ou dans, par exemple, si vous voyez ici, là, j'ai mes sound alerts qui sont... Ah non, donc j'ai pas la possibilité de modifier ces sound alerts-là ou très très limités parce qu'ils ne sont pas propriétaires de StreamerBot. Donc, si je retourne dans ma chaîne, qui est celle-là ici, donc je suis encore déconnecté, je viens dans mon channel point, et là, ils ont fait des petits changements, ils ont mis ça cute, fait que je dis, je me lance. Tweety, Clémentine, Pérus, Météo. Pourquoi on l'a mis à 1? Peut-être pas refresh. On va juste faire un petit refresh pour les besoins de la cause. Puis on devrait avoir un Saint-Tube en rouge ici. Donc si je refais Saint-Tube, obtenir. Et voilà. Fait qu'on a créé nos sons. Fait qu'on pourrait... Vous pourriez, par exemple, laisser les points de chaîne pour tout le monde et mettre la commande pour les VIP, par exemple. Donc, c'est le même son, c'est la même action dans votre StreamerBot. Ici, pas ici. Ici, ça va être la même action, mais est activée à deux endroits. Donc, les channel points, ça serait pour tout le monde. Et en commande, ben, vous venez dire ici, ben, moi, en commande, je veux qu'il y ait juste les VIP qui soient alloués. Fait que tous ceux qui sont VIP vont pouvoir faire la commande, donc ils n'utiliseront pas de point chain pour faire cette commande-là. Tandis que les autres, eux, vont devoir payer en point chain pour faire l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Puis c'est le fun parce que vous avez juste une action à faire. Vous n'avez pas deux, une pour chacun. Fait que ça c'est très apprécié. Le voice control, ben c'est ça. C'est quand on fait des voice commands un peu à la voice attack ou des logiciels comme ça. Les hotkeys, c'est des raccourcis clavier. Donc, on peut faire un raccourci clavier pour ajouter une commande. Fait que si je fais la clé 1 avec contrôle, par exemple, puis je veux l'action, je veux faire jouer le son. Là, vous le verrez pas parce que ça va être sur mon clavier, mais je fais contrôle 1. C'est le son qui joue. Le Twitch, c'est dans la section Twitch, ici, c'est uniquement les polls et les prédictions. Donc, les sondages et les prédictions que vous pouvez gérer ici. Puis, je crois, c'est pas quelque chose que je me suis servi encore, mais vous pouvez en créer d'avance quand vous savez que régulièrement, vous avez le même sondage qui revient parce que, je sais pas, exemple, vous jouez aux Sims, puis vous faites ben, on peut pas faire le nom, le challenge des 100 bébés puis demander un nom dans ça, mais ça pourrait être un certain nombre de noms, par exemple, ou une couleur, ou peu importe, mais c'est des trucs qui reviennent, ou c'est des oui ou non. Quand c'est des génériques, on peut les mettre là, puis on peut les faire là. Donor Drive, semble être une connexion pour les dons que je n'ai pas travaillé avec, donc je ne peux pas m'avancer, mais aucunement là-dessus. Serveur client, c'est si vous avez besoin que des logiciels se connectent à StreamerBot, à l'inverse de, par exemple, parce que là, dans le tab qu'on est là, c'est le tab du WebSocket. Le WebSocket, c'est le logiciel qui est utilisé par OBS pour se faire contrôler. Donc, StreamerBot se connecte à OBS via un WebSocket, mais on peut faire l'inverse aussi. Donc, on peut dire à d'autres logiciels de se connecter à StreamerBot via un WebSocket, via un HTTP serveur, un UDP,
On a les clients ici, puis on a les serveurs aussi, WebSocket Server qui sont là aussi. L'OBS, on l'a vu tantôt, c'est on peut connecter notre OBS et on peut en connecter plusieurs. On n'est pas obligé d'en avoir juste un. Comme je disais tantôt, celui-là, moi j'ai déjà passé au WebSocket 5. Il semble en plus avoir comme mis de côté ma version 4, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est juste que il va falloir que je regarde comme il faut pour pouvoir connecter, si je peux connecter StreamerBot avec WebSocket 5. Sinon, j'imagine que ça va venir dans la 1.8 qui sous peu devrait sortir parce que on a justement vu passer une annonce pour la sortie éventuelle de 1.8 avec des nouveautés. Donc, je m'attends à ce que le WebSocket 5 soit du moins compatible parce que le WebSocket 5 est toujours en bêta et pas sorti version finale. Donc, il n'est pas 100% opérationnel. On a ensuite le Streamlabs OBS qui est le même principe. On connecte notre Streamlabs OBS et on peut en avoir plusieurs et ça nous donne nos contrôles là-dessus. Maintenant, dans les settings, ça va être la dernière petite section qu'on va faire pour cette vidéo. On a le Main Tab Visibility et la Setting Tab Visibility. Donc, on choisit qu'est-ce qu'on veut qui apparaisse dans les tabs ici. Donc, s'il y a des trucs qu'on n'utilise jamais, qu'on sait qu'on n'utilise jamais, on peut l'enlever. Par exemple, Slob, moi, je ne l'utilise pas. Je l'enlève et oups, et ici, le Slobs est parti. Donc, c'est un petit add-on pour ça. Les files d'attente. Là, je suis désolé du flickering. Les files d'attente, on peut créer des nouvelles files d'attente. Donc, je vais juste la renommer. Je l'appelle comme ça. Je fais ajouter. Fait que là, maintenant, j'ai une file d'attente qui s'appelle et on peut l'utiliser pour nos alertes, pour nos SFX, pour moi, dans mon cas, j'ai mon Perus, mais si je voudrais avoir séparé mon Perus de Tweety, puis que ça ne me dérange pas que Tweety embarque par-dessus Perus, par exemple, ben, je pourrais les séparer. Puis, je pourrais pas faire deux Perus en même temps, mais je pourrais faire un Perus puis un Tweety en même temps, par exemple. Les Twitch accounts, donc on voit ici, quand on s'est connecté tantôt, il a automatiquement été chercher mon nom parce que dans mon navigateur, j'étais déjà connecté Twitch, fait qu'il a vu que j'étais connecté Twitch, fait qu'il s'est connecté avec ce compte-là. Je peux faire auto-connect et auto-reconnect. Si vous utilisez un bot, vous pouvez connecter ici le nom, c'est sur le même principe, la même façon que vous connectez votre compte de diffuseur. Et vous pouvez cocher ici pour dire que vous voulez utiliser le bot pour les messages. Donc, tous les messages que StreamerBot va envoyer dans le chat, au lieu d'être avec votre nom à vous, ça va être avec le nom de votre bot. Donc, pour ça, c'est bien. C'est ici qu'on fait ça. Streamlabs, on ne passera pas par-dessus aussi, mais si... Ben, on ne passera pas par-dessus. Si vous avez Streamlabs, même si vous n'avez pas Streamlabs OBS, vous pouvez avoir Streamlabs pour les overlays, pour les alertes, pour le chatbot, pour peu importe. Les dons sont... vous pouvez configurer vos dons ici. Et ici, c'est quand c'est un don générique, on choisit quelle action qu'on veut que ça fasse. La même chose pour les ranges. Donc, on peut ajouter des ranges de dons. Donc, de 5 à 10, ça va faire telle action. De 10 à 20, telle action, etc. etc. Pour un achat de marchandises, c'est la même chose. On choisit une action qui est faite là. On a la même chose aussi pour Stream Element. Donc, pour les tips, donc les dons. On n'a pas de marchandises du côté de Stream Element. Les settings, c'est juste pour se connecter. Là, vous mettez le token. Je ferai peut-être des vidéos pour comment aller chercher le token. Puis
éventuellement. Les groupes, on peut ajouter des groupes de users. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé, fait que je pourrais pas élaborer beaucoup là-dessus. L'onglet intéressant, c'est les events. Donc, on voit ici, on a dans l'onglet général les follow. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'action qu'on veut quand on reçoit un follow? Mais je dis, moi, je veux que tu joues mon son 1 quand j'ai un follow. On teste. Et c'est la même chose pour un whisper. On pourrait avoir, quand quelqu'un nous whisper, avoir une alerte qui nous le dit. Present viewer. Present viewer, je suis pas trop certain qu'est-ce que c'est. C'est les viewers présents. C'est pas de quoi que j'ai testé, je pourrais pas dire. À chaque fois qu'on a un chat message, ça pourrait être ça. Les first words, donc à toutes les fois qu'on a une personne qui arrive dans le chat, qui son premier message va faire une action. Si vous êtes venu sur mon stream, vous avez vu la petite notification d'iOS. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, pas une nouvelle du stream, mais une nouvelle de la journée, elle va faire cette alerte-là. C'est ici que c'est configuré. Quand on supprime un message, quand un user est timeout et quand un user est ban. Donc, on peut faire des actions. Ensuite de ça, on a pour les cheers, donc pour les dons de bits. Donc, c'est la même chose. On peut faire des ranges aussi, donc de 1 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à 5000, etc. Ensuite, on a les subs, les resubs, les gift subs, les gift bombs, les raids. Donc, à chaque fois qu'on a un raid, on peut choisir quelle action qu'on veut que ça fasse. Les hosts, les hype train, on peut choisir une action. Ça, c'est intéressant et j'ai pas vu énormément de streams utiliser les levels de hype train visuellement à l'écran. C'est peut-être quelque chose que je vais essayer de changer moi aussi. En fait, j'ai jamais eu d'hype train sur mon stream, fait que je vais peut-être le faire pour rien, mais ça, c'est un autre sujet. Mais on peut faire une action quand il y a un hype train qui commence par rapport à la progression, par rapport à quel level il est rendu et quand il est terminé. Puis, on peut choisir aussi des level goals puis des levels total. Donc, c'est ben le fun. Des community goals. Sur certains streams, vous avez peut-être déjà vu ça, il y a des goals de community que c'est tous les viewers qui donnent des points de chaîne. Je pense que c'est un maximum de 2000 par jour. Je pense que ça ne change pas. Donc, au maximum de 2000 par jour, tous les viewers peuvent contribuer. Puis si on atteint un certain nombre, par exemple 100 000, ben une fois qu'on a atteint le 100 000, on a atteint le community goal. Puis, on fait l'action qui va avec. Mais on peut aller jouer, faire des animations, des sons avec ça. Et on a aussi le stream update. Donc, on a générique. Donc, ça doit être juste quand le stream a été updaté. On peut changer les jeux. On peut ajouter un new game action. Puis, ça dit ici, cet événement sera déclenché quand tu vas updater le stream status ou tu vas changer le jeu de catégorie. Puis, run the game, match, juste quand ça match. Bon. Et après ça, on a le File Watcher que je n'ai pas utilisé, mais ça doit faire en gros pas mal ce que ça dit. C'est que ça doit vérifier des dossiers et quand un fichier se change ou ça fait une action. Les time action, ça le dit aussi. On choisit une action. Habituellement, ça risque d'être souvent des textes qu'on envoie dans le chat. Puis,
on peut le mettre à certains intervalles de temps. Et je vais vous montrer une petite ajout qui est bien le fun. Parce que pour les petits streams, puis même pour les gros, mais pour les petits streams, je pense que c'est peut-être là où c'est le plus intéressant. C'est qu'on choisit notre nom, l'intervalle de secondes, par exemple. Ben, moi, je veux qu'à toutes les 10 minutes, ça s'affiche. Ça fait l'action. Ben là, si j'aurais une action de texte, je mettrais l'action de texte. Là, j'en ai pas de créé, mais. Et si je mets le nombre de lignes, ça, ce que ça fait en sorte, c'est que c'est le nombre de lignes de texte qu'il y a dans le chat. Fait que si je dis, par exemple, si c'est par défaut, c'est 10 minutes ou 20 lignes, ben si entre le 0 puis le 10 minutes, j'ai pas eu 20 lignes, ben il ne mettra pas le chat. Il va attendre que j'aille atteindre mon 20 lignes, puis là, il va le mettre, puis il va repartir pour un autre 10 minutes. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça fait en sorte que ça pollue pas pour rien le chat avec un paquet de mêmes messages parce qu'il n'y a pas eu d'autres messages entre chaque. Fait que c'est quelque chose qui est quand même pas pire intéressant que j'ai pas vu ailleurs. Parce que je me souviens pas d'avoir vu ailleurs cette option-là. Donc, c'est quelque chose qui est un peu... j'oserais pas dire exclusif parce que je veux pas avancer que les autres n'ont pas cette option-là. Mais moi, je les ai pas vus ailleurs. Je l'ai vu uniquement dans celui-là. Les credits, ben, on peut utiliser le credit roll. Donc, on choisit qu'est-ce qu'on veut enregistrer pour les crédits. Je m'en suis pas servi. Fait que je peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais je crois que ça a été enregistré dans un fichier texte. Et après, on peut lire le fichier texte pour faire nos crédits. Les pyramides, je pourrais pas vous dire. Les quotes, ben ça le dit. On ajoute les quotes, les timestamps, les users, la catégorie. Donc on peut catégoriser nos quotes. Puis quand on avait dans nos actions, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dans les actions quote, aller chercher une quote, ben c'est là qu'il va les chercher. Et on a aussi un subcounter, donc qui s'enregistre output text file ici. Donc il s'enregistre dans un fichier texte. Et on peut faire un suivi de sub si on a des objectifs ou des trucs comme ça. Ben, ça nous dit, ben, je suis rendu à 25 de 50, puis avec le pourcentage. Donc, on peut savoir quand on a notre goal de sub, qu'est-ce qu'on veut faire. Ça fait le tour des fonctions de base. Des fonctions oui, des fonctions de base, mais la majorité, fait que ce que vous avez besoin de savoir, c'est je fais une action. Une fois que mon action est faite, OK, est-ce que je fais un point de chaîne avec? Est-ce que je fais une commande? Est-ce que je l'ajoute dans... si on a fait une alerte pour les follow, ben là, on s'en va dans nos settings, dans nos events. On choisit cette action-là pour les follow. À chaque follow qui va arriver, ça va être notre action qui va rouler. Je vous l'ai dit en début de vidéo, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est comme je dis, le logiciel est très complet, il y a énormément de stock, je n'ai pas tout vu dedans, mais je travaille avec, je sais un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Ça fait le tour pour le StreamerBot. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'excuse, la vidéo est très longue. Ma voix en arrache un peu présentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre le Discord qui va être dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description de la vidéo. Et gênez-vous pas, vous venez dans le Discord, posez votre question. C'est un logiciel que j'utilise, donc c'est relativement facile pour moi de tester si j'ai pas tout de suite la réponse. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.